Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord? Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord? Magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture, d'accord? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, à nous pour cette petite fenêtre sur soi pour la période allant du 15 octobre au 15 novembre 2022. Alors pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle que les fenêtres sur soi sont comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour voir ce qui se présente à nous en ce moment, quel est le focus de la période. Alors, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc, Sagittaire, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, le cœur de cette lecture pour vous en ce moment, c'est waouh, la tour. Bon, bon, ben voilà, la tour. Surprise, choc, démolution, déstructuration. Nouvelle choquante, nouvelle surprenante, une tuile qui tombe sur la tête, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Bon ou mauvais? Ça, je ne sais pas. Ça peut être une bonne nouvelle qui vous tombe dessus et que vous ne vous y attendiez absolument pas. Ça peut aussi être une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que c'est au cœur de votre lecture. Ça veut dire que là, durant cette période 15 octobre, 15 novembre à 1 ou 2 semaines près, il y a quelque chose qui va vous obliger à porter le regard, à mettre le nez dessus, quelque chose qui va en fait complètement déstructurer votre vie, votre existence, un pan de votre vie pour pouvoir le reconstruire différemment ou ailleurs ou avec d'autres éléments ou voilà. Mais quelque chose d'important, c'est important, oui, mais surtout surprenant, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, dans votre tête, dans votre état d'esprit, nous avons la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée nous explique que vous êtes devant 2 choix, 2 options, version A, version B. Les 2 options semblent être identiques, semblent être similaires. Et vous ne savez pas très bien quelle option choisir, vous ne savez pas quelle position définir. Voilà, c'est blanc, bleu, bleu, blanc, blanc, bleu, bleu, blanc, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que les faits semblent similaires et pour pouvoir trouver peut-être le début d'une issue à ce questionnement, il faut plonger à l'intérieur de soi, aller sonder ce qui se passe en soi, son intuition, oui, non, non, oui, qui nous guidera plus facilement que les faits, parce que les faits sont absolument similaires. Ça, c'est dans votre tête, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est ce à quoi vous pensez. Mais on comprend bien que peut-être que quel que soit le choix que vous fassiez, il va complètement chambouler le paysage de votre vie. On continue. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour passer cette période, c'est la force. La force, alors, c'est
ça c'est le plus de votre lecture, d'accord? C'est ce que vous avez à votre actif. À votre actif, vous avez des ressources insoupçonnées, des forces à l'intérieur de vous, de la puissance, du courage, de la persévérance. Vous avez voilà, des forces brutes, animales presque on pourrait dire, qui sont là à l'intérieur de vous. Il s'agit d'aller les piocher, il s'agit d'aller les chercher. Quand je vous disais faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, faites confiance à ce que vous sentez être, exister et être votre potentiel intérieur. Appuyez-vous dessus parce que c'est ça qui va vous permettre de dépasser cette période. La force, je le rappelle au passage, cette jeune femme est en train de maîtriser le lion. En fait, ce qu'elle maîtrise, c'est sa peur de s'approcher du lion et d'être croquée par le lion. Donc, elle va en fait l'approcher sous un autre angle et elle va en faire un ami au lieu d'en faire un ennemi. D'accord? Donc, quel que soit ce choix, ces deux options, sachez que vous avez des ressources pour y faire face. Allez les chercher dans vos tripes et pas dans les faits. Si vous cherchez peut-être une solution là, je ne sais pas, dans un contrat, dans un papier ou dans les faits, structurellement, vous ne le trouverez pas. C'est en vous que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin, le soutien, la force, le courage, la motivation et la résolution à ce que vous êtes en train de vivre durant ces 2 mois-là. De là d'où vous venez, le passé, nous avions la 10 d'épée. Ok, d'accord. Pas évident. 10 d'épée, donc ça veut dire que vous provenez d'un endroit, d'un espace où vous avez pu être trahi, vous avez pu être déçu, vous avez été manipulé, voilà, c'est 10 d'épée, voilà, c'est presque une mise à mort, quoi. C'est en tout cas, on a un genou à terre, on se sent capitulé, on se sent abandonné. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle. D'accord? Donc, cette jeune femme-là qui se traîne sur ses escaliers, à un moment donné, elle va se redresser parce qu'après 10 arrive 1. Donc, on recommence un nouveau cycle. Ce cycle-là étant terminé, on en commence un nouveau. D'accord? Et là où vous allez, ce qui est finalement quand même le plus important, waouh! On va vers la 10 de coupe. 2 fois 10, hein, quand même. 10, 10. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle difficile pour aller vers un cycle heureux. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel. C'est le petit bonheur, c'est la famille recomposée, c'est on s'aime, on se soutient, on est solidaires les uns des autres, c'est la vie en société, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est un peu bisounours, c'est un peu il fait beau, on est joyeux, tout va bien, je vais bien, c'est magnifique. Voilà, c'est le bonheur, la joie, tout va bien. D'accord? C'est vraiment l'arc-en-ciel dans le ciel. Il y a l'abondance d'amour, l'abondance de bons sentiments. Il y a quelque chose de très humain aussi hein, dans cette 10 de coupe. Bref, tout va pour le mieux. Alors, ben, je ne sais pas trop ce qui va vous tomber dessus. Enfin, vous êtes dedans, hein, parce que c'est au cœur de la lecture. Donc, vous êtes dedans. C'était difficile, certes. Sachez que les 2 options qui s'offrent à vous, le choix, la détermination, se trouvent dans vos tripes, se trouvent à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller piocher dedans pour aller chercher cette force de cette jeune fille et automatiquement, vous allez ressortir pour rebondir ici dans la 10 de coupe. D'accord? Alors, une petite carte conseil avec tout ça pour vous. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Encore un chiffre 10. Vous êtes définitivement à la fin d'un cycle. Définitivement. Le destin, la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, sont en train de vous montrer une nouvelle voie, sont en train de vous pousser sur un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente à vous, quelque chose qui était destiné, quelque chose qui était écrit. C'est comme ça que les choses devaient être. Et avec la roue de fortune, on a toujours aussi une petite notion de chance. Donc, soyez aux aguets, soyez attentifs. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui va vous tomber dessus que vous ne voyez pas arriver et qui change votre destin tout en sachant que ça devait se passer comme ça.
Donc, pas de regret, de remords, de culpabilité. Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Non. Il semble que c'était écrit. C'est vraiment la fin d'un cycle pour le démarrage de quelque chose de nouveau. Laissez-vous porter. Laissez-vous observer ce qui se passe. Et puis, allez surtout à l'intérieur de vous chercher ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Un petit oracle encore pour clore cette lecture. La famille. Chiffre 27. Alors, chiffre 27, la famille. Qu'est-ce qu'on a? On a. Famille. C'est une carte qui représente la famille, le foyer familial. Voilà. C'est là où vous allez. Donc, il y a peut-être eu des dissonances, des problèmes, des séparations, mais voilà, il y a des retrouvailles. Il y a la famille en issue de ce mois de novembre, en tous les cas. Mais bon, voilà, vous aurez dû aller piocher en vous ce qu'il faut de persévérance, de ténacité, de courage, de force, de motivation peut-être aussi, pour confronter votre peur de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Allez voir, mes très chers, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça pourra vous donner d'autres pistes de réflexion. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire. Et nous, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.